La caille, c'est un oiseau donc migrateur par définition, qui occupe une aire géographique qui va de l'Afrique du Nord, donc Maroc principalement, mais également Espagne, jusqu'à nos contrées, dont la France. Et c'est un oiseau qui a un intérêt donc majeur au niveau de l'ensemble de son aire de répartition. Cette étude vise d'une part à recenser sur des stations d'écoute les mâles chanteurs, avec donc la repasse de chants femelles pour les inciter à émettre des chants quand ils ne chantent pas spontanément, et par la suite arriver à les capturer pour les baguer. Cette opération, elle débute chaque année à la date supposée d'arrivée des premiers oiseaux, au courant printemps. Et elle s'échelonne jusqu'au mois de juillet en gros. Chaque fois c'est le même circuit et on le fait tout le temps dans le même ordre. On le fait au lever du jour. Donc voici la carte des différents points d'écoute pour le protocole Caille des Blés sur la station de Barjac, donc dans le Gard. On procède donc une fois par semaine, tous les mercredis, pour faire ce suivi. Au niveau de l'organisation du comptage, il faut au moins un bagueur agréé. Donc au niveau de la fédération, il y a Monsieur Ternat Raymond qui est agréé bagueur pour la caille, et moi-même lors du protocole, et une aide indispensable pour la pose du filet et pour prendre note des mesures. C'est donc Mélanie Lévy qui m'accompagne. Quand l'Université de Barcelone et le réseau Oiseaux de Passage de l'Office national de la chasse nous a sollicité pour faire partie de cette expérience, il leur manquait un site de plaine. On a choisi Barjac. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer de comptabiliser les mâles chanteurs et essayer de les attraper. Voilà. Et les chanteurs, ils sont où? Ils sont dans les champs actuellement. Ils essayent de former leur territoire ou ils sont en cours de migration. À partir du mois de juin, ils essayent de créer leur territoire pour la reproduction. Et ensuite, c'est les femelles qui arrivent sur les territoires et elles attirent les mâles avec leur chant spécifique. Et donc après, on peut la chasser à partir de la fin août. Et c'est là qu'elle commence à repartir pour les pays du Sud, l'Espagne. Et jusqu'en octobre à peu près, elle se trouve chez nous. Donc là, on essaie d'entendre pendant 5 minutes, voir s'il y a un chant spontané de caille. Et ensuite, on passera une bande sonore du chant femelle pour essayer d'attirer les mâles. Donc. Alors bien sûr, il faut se tourner pour l'écoute. Sur Barjac, on a 11 points à faire. On met la repasse à peu près 3 ou 4 fois pour essayer d'entendre les oiseaux et les attirer surtout. Le chant du mâle, il est très différent. Voilà. Et ça, c'est quand il se rapproche. Quand il sent qu'il est proche de la femelle, il fait, comme on dit, le ouin-ouin. Voilà. Que le chant de la femelle, voilà, c'est comme un grillon. Ah, c'est très différent. Hein. C'est très différent. Et ça les attire comme le miel et les abeilles, hein, pareil, quand il y en a. Et donc maintenant, on va aller sur le point numéro 2. Pas de réponse? Non, pas de réponse. Ah, un faisan, un coq faisan. Bon, rien, de rien. On vient de finir les 11 points là sur Barjac. Bon, on n'en a pas entendu, même avec la repasse. Donc bon, pour le coup, c'est un comptage qui compte quand même. Hein, donc ça indique simplement que les cailles ne sont pas là aujourd'hui.
Ce sera transmis au réseau oiseaux de passage et ça leur donnera des informations sur le secteur, puisque le protocole en lui-même, c'est justement pour comprendre la chronologie de la migration de la caille des blés, en plus de sa biologie, donc au niveau européen. On a plusieurs sorties consécutives qui se sont soldées par des sorties négatives, donc où il n'y a même pas eu d'écoute, parce que des fois on a des écoutes de chants, donc des oiseaux présents mais qu'on n'arrive pas à capturer. Mais là, c'est carrément qu'il n'y a pas d'oiseaux du tout sur le territoire, tout au moins sur le site prospecté. Toujours rien? Non. Là, cette année, on n'a pas l'occasion tellement de s'essayer parce qu'il y a effectivement très peu d'individus. Alors ça peut être lié aux conditions météorologiques, ça peut être lié aussi au déroulement de la migration, puisque peut-être il y a des axes qui peuvent éventuellement changer d'une année sur l'autre. Et il y a aussi le résultat peut-être d'une certaine mortalité qu'on ne connaît pas sur les zones d'hivernage, donc en Afrique du Nord notamment, qui font que peut-être d'une année sur l'autre, on n'a pas un retour d'individus en proportion identique. Alors là, on va vite défaire le filet, parce qu'il y en a une qui chante. On ne peut pas la voir de là, parce que déjà elle est loin. A priori, d'après le chant, le dernier chant qu'on a entendu, elle se situerait à 200 ou 250 mètres d'ici. Et le but, c'est d'essayer de la faire venir jusque sous la nappe de filet. Mais enfin, c'est pas gagné d'avance, parce que bon, il y a pas mal d'impondérables, et notamment si l'oiseau est motivé pour venir, ça dépend un peu de son état sexuel en fait, au niveau de son état d'excitation. Si l'oiseau est vraiment entre guillemets motivé. Là-bas, ils viennent rechanter. Ça peut prendre du temps, parce que déjà l'oiseau, il faut qu'il localise la provenance du signal sonore du chant femelle. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas de vent, donc c'est un peu mieux. Mais des fois, ça peut prendre une bonne demi-heure suivant le temps que met l'oiseau à localiser le chant. Attention, l'oiseau est venu au vol. Il faut se cacher plus. Elle était à côté de Mélanie là-bas, mais en dehors du filet. Des fois, le problème c'est ça, c'est qu'elles peuvent s'approcher sans chanter. Donc il faut faire attention parce que le moindre mouvement, elle le voit. D'accord, donc elle était à quoi, 2 mètres à peine? Ah oui, à peine, mais elle n'était pas sous le filet. C'est pour ça qu'elle s'est envolée directement. On va essayer de la faire revenir, mais à mon avis, ça fait 2 fois qu'elle vient, plus ou moins, et qu'elle se loupe. Et donc là, il s'est renvolé à nouveau. Et ça y est, je pense qu'il a compris, il ne viendra plus. Donc là, on va redémonter et se rendre sur notre point. Il piétinait, c'était au son, on l'entendait bien. Là, quand elle est au bord comme ça, elle devait vous avoir vu de toute façon. Mais là, après, bon, on l'avait manqué une fois déjà. Essaye de reculer sur le chemin. Donc l'oiseau, après, il est encore, il est plus méfiant. D'ailleurs, elle ne chante plus. Hein. Maintenant, je pense que ça l'a calmé pour la journée, voire un peu plus. Quand la végétation est plus petite et plus fine, comme les blés, on arrive à les deviner parce qu'en fait, ils font bouger la cime des blés. Comme c'est une plante relativement souple,
cailles mâles évidemment, puisqu'on les attire avec le chant femelle, d'un poids a priori normal. Donc là ça fait 132. 132 donc avec le sac. Avec le sac. GH 138 302. Donc sexe masculin. Donc on prend le poids, on mesure l'aile de deux façons, hein, standard et angle droit. On mesure aussi la longueur des tarses. Eh oui, mais c'est la même que la semaine dernière. Oui. Elle s'est fait reprendre. On détermine les différentes colorations du plumage au niveau du cou, sous l'aile, et on détermine l'âge évidemment avec l'état des rémiges. C'est une très bonne journée, même si c'est une reprise, puisque là c'est une caille qu'on a repris qui a été baguée la semaine dernière. Ça nous permet de voir ses déplacements, puisqu'elle a été baguée sur le point numéro 3, et là nous on l'a reprise sur le point numéro 1. On est en relation avec le réseau national oiseaux de passage, avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et on lui transmet toutes ces informations qui sont collectées ensuite pour l'Université de Barcelone qui étudie la biologie de la caille depuis au moins une trentaine d'années. L'an dernier, on a eu la chance d'avoir 2 reprises de bagues pendant la chasse, c'est-à-dire une bague qui a été retrouvée en Espagne, pas très loin de Barcelone, et une autre en Ariège. Le résultat de cette année, c'est moyen. On en a bagué 11, dont la reprise. C'est une saison pour nous intermédiaire dans la mesure où l'an passé le résultat était plus décevant puisqu'on n'en avait capturé que 6 en fin de saison. Par contre, il y a 2 ans, on avait réussi à faire 20 captures. Donc c'était mieux, mais aussi il y avait plus d'oiseaux présents. Au recensement des chanteurs, on avait eu beaucoup plus de contacts.